Si vous êtes un professionnel et qu'on attend de vous que vous soyez en mesure de lire un passeport qu'on vous présente, grâce à cette vidéo, c'est maintenant le cas. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Philippe Ganté et je suis le fondateur d'ID Protect. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à lire un autre document d'identité et aujourd'hui, c'est le passeport français. Alors comme vous le savez, le passeport français est également codifié, tout comme l'est la carte d'identité, mais d'une autre manière. Et grâce à cette vidéo, vous allez pouvoir apprendre la codification du passeport français et surtout éviter la fraude. On se retrouve sur l'ordi. Alors, comme vous pouvez le voir, le passeport français est composé de la même manière que la carte d'identité française, donc deux zones. La zone d'inspection visuelle, ici présente, où on retrouve les informations d'état civil, certaines sécurités visuelles, et puis la zone de lecture automatique qui est là. La zone de lecture automatique codifie un certain nombre d'informations qui sont présentes dans la ZIV et également des codifications qui lui sont propres. Voilà, donc on va passer au focus sur la zone de lecture automatique. La première ligne est composée de 3 grands éléments, 3 sections, et la seconde ligne est composée de 11 sections différentes. Donc, on va les voir plus en détail. Ici, tout comme la CNI, le passeport commence par le type de document, donc P comme pour passeport. FRA, c'est la codification du pays émetteur. Ici, on est en présence d'une carte d'identité française. Et ici, on retrouve le nom et le prénom du titulaire du document. Comme il s'agissait du spécimen, à nom, il y avait marqué spécimen. Donc, on est bien d'accord, ici c'est le nom et ici c'est le prénom. Voilà comment la codification a lieu. Un nom va être séparé par un caractère neutre du deuxième nom et par 2 caractères neutres du prénom. Ensuite, c'est de la même manière, ici on retrouve un nom, 2 caractères pour passer au prénom, et là, lorsqu'il s'agit d'un prénom composé ou d'un prénom qui est séparé par un tiret, et bien dans ce cas-là, on va trouver le petit caractère neutre. Je vous ai mis quelques exemples pour que vous puissiez comprendre comment est codifié le nom. Et il faut savoir qu'à la fin, évidemment, la ligne est complétée de caractères neutres pour qu'on puisse atteindre les 44 caractères par ligne. Ensuite, on passe à la seconde ligne de la zone de lecture automatique. On va retrouver tout d'abord le numéro du document d'identité. Ici, c'était 60 RF, etc., etc. Ensuite, ici, on trouve la clé de sécurité calculée sur le numéro du document. Ensuite, on retrouve à nouveau le code du pays émetteur. Puis, on retrouve la date de naissance au format année, puis mois, puis jour. Alors là, je vais revenir en arrière. Ici, la date de naissance est 12-07-53. Donc, on va trouver 53-07-12. C'est bien ça. Donc, pareil, hein, on est sur une codification qui est calculée à partir de la date de naissance. Ici, on trouve le sexe du titulaire du document. Ensuite, il y a la date d'expiration, pareil, au format année, mois et jour. Donc, ici, on retrouve un champ optionnel. Il faut savoir que pour certains pays, notamment au Portugal, chaque citoyen a un numéro qui lui est propre. Et ça, par exemple, sur le passeport portugais, voilà, vous allez y retrouver le numéro qui est propre à chaque citoyen. Par contre, en France, on n'a pas de numéro qui nous est attitré, le numéro de sécurité sociale, qui est un numéro unique, en fait, qui correspond à chaque citoyen, mais on ne le retrouve pas dans les documents d'identité. Et là, en fait, ce champ reste avec des caractères neutres, car en France, on n'a absolument pas de codification d'un numéro. Ici, on a 0 qui correspond au code de ce champ-là, et ici, en 6, c'est le calcul de la codification sur le calcul des champs de tout le document. Je vous fais un petit récapitulatif de comment on vérifie un document d'identité ou un passeport, en tout cas quand vous allez en banque. Vous allez prendre une photo de votre document d'identité. Là, il y a un outil qui va extraire les données de votre document d'identité et il va faire les mêmes contrôles que ceux précédemment cités. Donc cet outil est en mesure de calculer les clés de vérification, évidemment, et l'outil est également capable d'analyser la cohérence entre les données qui sont d'état civil dans la zone d'inspection visuelle et les données qui sont dans la zone de lecture automatique. Voilà ce dont est capable l'outil qui vérifie un document d'identité. Ce qu'il faut savoir, c'est que si tous les contrôles sont OK, et ben dans ce cas-là, le prestataire de vérification va dire à la banque « OK, tu peux entrer en relation car ce document est OK ». Au contraire, si ce document n'est pas OK, et ben dans ce cas-là, le prestataire va dire à la banque «
N'entrez pas en relation sur présentation de ce document, étant donné que ce document n'est pas conforme. Comme d'habitude, je vous donne accès gratuitement à ce PDF et je vous mets le lien dans la description, donc n'hésitez pas à aller le télécharger. Et si cette vidéo vous a plu et qu'elle peut éventuellement servir à vos collaborateurs, n'hésitez pas à la transmettre. ID Protect propose également des formations beaucoup plus poussées par un expert de la fraude, donc n'hésitez pas à faire appel à nos équipes si vous souhaitez former vos collaborateurs. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle va vous aider à vous protéger contre la fraude. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à nos différents réseaux sociaux. Et restez connectés car on va bientôt vous mettre à disposition l'outil qui est utilisé dans le secteur bancaire pour pouvoir détecter si un document qui vous est présenté est vrai ou faux. A très bientôt l'équipe.